Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. On l'a dit et redit. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont au plus bas. Ou, les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi mauvaises depuis. Remplir le blanc. Ce qui est logique. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont tellement au plus bas qu'ils ont creusé un trou à travers la Terre et se sont retrouvés en Chine. La Chine est probablement furieuse de ce grand trou. Bien entendu, la Chine accuse les États-Unis d'être responsables de tout ce qui a mal tourné dans leurs relations. Des choses comme les patrouilles de sécurité dans la mer de Chine méridionale, effectuées par les États-Unis sont en fait des manœuvres d'intimidation. Et comment les États-Unis osent-ils empêcher la vente de leur technologie à l'armée chinoise? Il s'agit clairement d'une tentative des États-Unis d'étrangler l'économie chinoise par l'endiguement. Car, comme chacun le sait, les armées sont censées partager leur technologie avec le reste du monde. Ainsi, les guerres peuvent être équitables et amusantes, sans rancune. Et n'oubliez pas que ce sont les dirigeants des États-Unis qui ont déclenché la spirale descendante en visitant la province chinoise de Taïwan, presque comme s'il s'agissait d'une autre nation. Ensuite, les États-Unis ont aggravé la situation en abattant le ballon espion de Pékin, qui n'était certainement pas un ballon espion. Même lorsque la Chine est clairement le responsable de la provocation, elle trouve le moyen de rejeter la faute sur les États-Unis ou leurs alliés. C'est comme si elle avait vu le mème d'Éric André et s'était dit « Quelle stratégie géopolitique parfaite !» Prenons le cas d'un navire de guerre chinois qui a foncé devant un navire de guerre des États-Unis il y a quelques semaines. La Chine a accusé les États-Unis d'avoir provoqué le conflit parce qu'ils effectuaient des patrouilles de sécurité de navigation dans le détroit de Taïwan. De hauts responsables militaires chinois ont même suggéré de recourir à la violence contre les forces des États-Unis. Un amiral chinois a déclaré que la Chine devrait attaquer les superporteurs des États-Unis. Un haut responsable militaire chinois a quant à lui exhorté la marine chinoise à attaquer les navires américains en mer de Chine méridionale. C'est comme s'il avait vu Clint Eastwood crier aux gens de quitter sa pelouse et qu'il s'était dit « Quelle stratégie géopolitique parfaite !» Il devrait vraiment arrêter de s'inspirer de la télévision et des films. Comment peuvent-ils justifier la violence qu'ils suggèrent? Le fait est que la Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Elle utilise des cartes révisées qui prétendent que tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette ligne de 9 tirets est à elle. Et oui, c'est ainsi qu'on l'appelle, la ligne des 9 tirets. Et ce, bien que la Chine soit signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Selon l'article 17 de la CNUDM, les navires de tous les États jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, qu'elle définit comme s'étendant jusqu'à 20 km nautiques de la côte d'un pays. Ce droit s'applique même aux navires de guerre, pour autant qu'ils restent pacifiques et ne collectent pas de renseignements. En d'autres termes, selon la CNUDM, que la Chine a signé, tous les navires étrangers ont le droit de traverser pacifiquement la mer de Chine méridionale. La CNUDM définit également les limites des eaux nationales et le point de départ des eaux internationales, afin de déterminer quelles lois s'appliquent ou à qui appartiennent les ressources des fonds marins, par exemple. Selon la définition de la CNUDM, la mer de Chine méridionale devrait donc être divisée comme suit. Pas comme ça. Le problème est que le Parti communiste chinois n'a jamais conclu d'accord qu'il n'est pas prêt à rompre. Ainsi, même s'il a signé et ratifié la CNUDM, il continue de jouer selon ses propres règles. C'est pourquoi il y a tant de tensions en mer de Chine méridionale aujourd'hui. Et s'il y a tant de tensions dans le monde, c'est parce que les plans de la Chine ressemblent probablement à ceci. Depuis des années, la Chine construit et militarise des îles et des récifs en mer de Chine méridionale, même ceux que d'autres pays revendiquent comme étant les leurs. Car, comme le dit l'adage, la possession représente les 9/10 de la loi. Et parce que personne n'a empêché la Chine de le faire. La Chine pense donc maintenant qu'elle peut bafouer les lois internationales et s'en tirer à bon compte. C'est comme laisser un chien monter sur le canapé. Une fois que vous l'avez fait une fois, ils pensent qu'ils sont autorisés à le faire pour toujours. Sauf que dans ce cas, le chien pisse partout sur le canapé et le revendique comme son territoire. Et bafouer les lois internationales, c'est aussi harceler les navires et les avions des États-Unis en mer de Chine méridionale. Cela a fait la une des journaux ce mois-ci lorsqu'un avion de chasse chinois a intercepté un avion espion des États-Unis en mer de Chine méridionale. Mais les interceptions de ce type sont devenues assez courantes. Et, selon des responsables militaires des États-Unis, elles deviennent encore plus fréquentes. Je vous en dirai plus juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à tous. Des navires de guerre et des avions militaires chinois ont récemment effectué des interceptions risquées en mer de Chine méridionale. Et quand je dis « risquées », je veux dire qu'elles s'approchent à plusieurs dizaines de mètres. On parle d'interception lorsqu'un avion s'approche d'un autre avion pour l'identifier, établir une communication, le suivre, le détourner, etc. C'est ce qui ne s'est pas produit le 11 septembre, alors que c'était censé se produire. Pour situer le contexte, l'administration fédérale de l'aviation américaine indique qu'un avion des États-Unis ne devrait jamais s'approcher à plus de 150 mètres lors d'une interception.
Mais voici qu'en décembre dernier, un avion militaire chinois s'est approché à 6 mètres seulement d'un avion de l'armée de l'air des États-Unis, obligeant ce dernier à faire une embardée pour éviter la collision. Il n'est pas étonnant que la Chine soit responsable de la propagation de Covid. Ils ne sont même pas capables d'évaluer la distance sociale dans les avions. Quand je dis qu'ils ont fait cela récemment, je ne veux pas dire seulement récemment. En voici une en mer de Chine orientale en 2016. Le Pentagone a déclaré qu'un avion de chasse chinois s'est approché à moins de 30 mètres d'un avion de reconnaissance de l'armée de l'air des États-Unis. Et un autre en mer de Chine méridionale, également en 2016, où 2 avions chinois se sont approchés à moins de 15 mètres d'un avion des États-Unis. Et moi qui pensais que le talonnage était ennuyeux en voiture. Je parie que ces pilotes n'utilisent pas non plus leur clignotant et diffusent de la musique pourrie dans leurs stéréos surdimensionnés. En voici une autre en 2014, où un avion de chasse chinois s'est approché à moins de 6 mètres d'un avion de reconnaissance des États-Unis. Je parie que le pilote pensait qu'il était aussi cool que Maverick dans Top Gun, et nous savons à quel point la Chine aime prétendre que son armée est aussi cool que Top Gun. Jusqu'à présent, j'ai parlé de cascades risquées qui n'ont pas eu de conséquences graves, mais en 2001, un pilote chinois est mort après avoir heurté un avion des États-Unis au-dessus de la mer de Chine méridionale. Selon les États-Unis, le pilote Wang Wei a heurté le nez d'un avion espion américain qui se trouvait dans l'espace aérien international. L'avion des États-Unis a effectué un atterrissage d'urgence sur l'île de Hainan, qui fait partie de la Chine. Wang Wei a réussi à s'éjecter de son avion, mais il a atterri dans l'eau et n'a jamais été retrouvé. Il s'est suicidé pour se faire justice face aux capitalistes. C'est un grand geste intellectuel. Alors que sa cascade risquée aurait pu le rendre célèbre pour avoir déclenché la Troisième Guerre mondiale, le calme a prévalu, et la Chine le considère désormais comme un héros national. La barre des héros est si basse, hein? C'est encore plus bas que les relations entre les États-Unis et la Chine. Malheureusement, les cascades de ce genre sont devenues plus fréquentes ces dernières années, selon des responsables militaires des États-Unis. Pour les personnes qui ne suivent peut-être pas cela d'aussi près, au cours des 18 derniers mois environ, nous avons constaté une forte augmentation, dans la région des interceptions aériennes de l'APL en particulier, mais évidemment aussi dans le contexte des Philippines et d'autres, et plus récemment, la semaine dernière, aux États-Unis, un comportement plus affirmé, plus agressif, non professionnel, risqué et dangereux de la part de l'APL. C'est un peu le Fast and Furious du ciel, là-haut. Monsieur Ratner précise que seules certaines de ces interceptions militaires chinoises ont été déclassifiées et qu'il y en a donc beaucoup d'autres dont nous n'avons probablement pas connaissance. Jusqu'à présent, l'armée américaine a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reculer, affirmant que les États-Unis continueront de voler, de naviguer et d'opérer en toute sécurité et de manière responsable, là où le droit international le permet. Mais ces attaques effrontées se multiplient à un moment où les armées des États-Unis et de la Chine ne se parlent pas. En cas d'erreur de calcul, les États-Unis ne peuvent donc pas se contenter de décrocher le téléphone et de régler les choses verbalement. Le Pentagone affirme avoir essayé de contacter l'APL lors de l'incident du ballon espion chinois, mais la Chine n'a pas décroché le téléphone. En outre, la Chine a refusé une réunion entre les chefs de la défense des États-Unis et de la Chine ce mois-ci, alors qu'ils se trouvaient tous deux à Singapour pour un sommet sur la sécurité. L'un des objectifs du secrétaire d'État Anthony Blinken, lors de son voyage en Chine ce mois-ci, était de rétablir la communication entre militaires. Attention, cela n'a pas été le cas. La Chine veut que les États-Unis lèvent les sanctions contre le chef de la défense Li Shangfu avant d'accepter de discuter. Les États-Unis les ont imposés en 2018, avant qu'il ne soit ministre de la Défense, pour avoir acheté des avions et des équipements militaires russes. Jusqu'à présent, les États-Unis ont dit qu'ils n'allaient pas lever les sanctions, juste pour obtenir une rencontre. C'est un progrès, je dois le dire. L'administration Biden a tellement fait savoir qu'elle voulait discuter avec Pékin, que je m'attendais presque à ce que Xi Jinping dise « Biden doit sauter » et que Biden réponde « D'accord, à quelle hauteur ?» Il semble donc que ces interceptions risquées ne soient pas près de s'arrêter. Et la Chine n'est pas la seule concernée. Juste avant la guerre en Ukraine, à 3 reprises, des avions de chasse russes se sont approchés à quelques mètres d'avions américains, dans ce que les États-Unis ont déclaré être un espace aérien international. Un ancien pilote de la marine des États-Unis a déclaré à Business Insider: « La Russie a l'habitude, depuis des décennies, d'effectuer des interceptions incroyablement agressives pour intimider les équipages ou essayer de faire en sorte que ces équipages quittent la zone. » C'est exactement ce que la Chine signale ici. La Chine a dit, très clairement, qu'elle pense que les États-Unis sont responsables de la tension dans la région. Selon elle, le fait que les États-Unis fassent naviguer leurs navires de guerre et voler leurs avions de reconnaissance dans la zone oblige la Chine à adopter une position défensive. Ils disent donc qu'ils devaient rester sur leur position? Cette logique présente de nombreuses failles, la plus évidente étant que l'on vole et que l'on est littéralement incapable de se tenir sur le terrain. Et pour poursuivre sur le parallèle avec la Russie, la Chine a elle aussi un voisin qu'elle veut envahir.
Et le seul pays qui lui barre la route est, oui, vous l'avez deviné, les États-Unis. Toutefois, les États-Unis envoient des messages contradictoires à ce sujet. Une professeure d'études chinoises à l'université Johns Hopkins affirme que la mer de Chine méridionale est le terrain d'essai de la Chine pour remettre en cause les règles internationales au niveau mondial. Elle déclare, la mer de Chine méridionale est le lieu où la Chine expérimente le remodelage des règles du jeu, et celle-ci inclut la manière dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est interprétée. Et comme nous l'avons tous vu, les expériences menées en Chine ont tendance à avoir des conséquences désastreuses pour le reste du monde. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, semble d'accord. Il a déclaré au début du mois que ces interceptions visent à saper l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. C'est un moment important pour notre alliance. Nous sommes profondément préoccupés par le comportement coercitif de la RPC et par ses tentatives de saper l'ordre international fondé sur des règles. La Chine ne se contente pas de remettre en cause les règles. Elle signale également à ses voisins que les États-Unis sont faibles et ne seront pas en mesure de les protéger en cas de conflit avec la Chine. Si la Chine parvient à mettre les États-Unis hors jeu, il est fort possible que les alliés des États-Unis se rangent derrière la Chine. Et si la Chine peut prendre le contrôle total de la mer de Chine méridionale, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire ensuite. Ou peut-être plus exactement ce qu'elle ne fera pas. Que pensez-vous des interceptions militaires chinoises? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que si Chine non censurée peut continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci, c'est grâce à des spectateurs comme vous. Visitez patreon.com/ChinaUncensored pour contribuer au site de financement participatif Patreon. Ou rendez-vous sur chinauncensored.locals.com pour nous rejoindre sur le site de médias sociaux exclusifs Locals. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à produire de bons épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.